Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage astro du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un petit décor avec des feuilles d'automne que j'ai ramassées. J'espère que ça vous plaira. Vous êtes toujours libre et autonome de vos choix spirituels et de vos actions, je le rappelle. Allez, c'est parti, ça commence tout de suite. Bienvenue au Lion pour ce tirage du mois d'octobre 2025. On termine par vous. Donc, on commence par l'oracle du soleil. J'espère que vous allez bien, malgré la grisaille et la pluie. Il faut garder le tonus et le moral pour démarrer cette rentrée 2025. Allez, on va voir ensemble quelle est l'énergie pour ce mois d'octobre pour vous les lions. Finir en beauté. Et voilà, on a la rébellion. On a cette énergie de Mars qui vient nous parler de rébellion avec cette énergie du Verseau. Ici, on a des rebelles, on a des personnes qui veulent exprimer leur ras-le-bol ou alors les injustices qui les bouleversent. Mais il y a cette idée de faire preuve de rébellion. Alors bon, en ce moment, en plus, on sait qu'il y a des manifestations et tout ça. Donc vous faites partie peut-être de ces personnes qui manifestent et qui expriment leur ras-le-bol par rapport aux choses qui ne vont pas dans ce système. Il y a cette idée ici. Ou alors, à une autre échelle, vous pouvez aussi vous rebeller. Par exemple, parce qu'il se passe des choses dans votre couple, ou dans votre famille, ou dans votre travail, peu importe. Mais il y a cette idée ici de se rebeller contre l'adversité ou contre les injustices. Voilà. Allez, 3 cartes pour vous les lions. Pour ce mois. Allez, elle a voulu venir. En tout cas, de se rebeller contre ce qui ne vous va pas ou ce qui vous semble une injustice dans ce que vous vivez. Et il peut y avoir un sentiment de colère en vous, de sentiment d'injustice, voilà, de se sentir un peu accablé. 10 de Pentacles. Il peut y avoir en vous aussi une forme de nostalgie. Nostalgie du passé. Nostalgie aussi par rapport à une époque révolue. Nostalgie par rapport aussi à des personnes qui ont disparu. Au fond, là, on voit, je ne sais pas si vous voyez, il y a un personnage en fait, hein, c'est un fantôme qui protège ces deux enfants, ces deux amis. Hein, on ne sait pas si ce sont des frères, des sœurs ou alors juste des amis, peu importe, des cousins, des cousines, on s'en fout. Mais en tout cas, ces deux êtres humains sont protégés par cette personne. Donc il y a cette idée ici de vous dire qu'il y a des gens qui veillent sur vous. Et vous pouvez ressentir une sorte de... Comment dire ça, d'ennui émotionnel. Avec ce 4 de coupe, vous voyez ce monsieur qui est assis sous cet arbre et qui attend en fait. Qui attend parce que la situation actuelle l'amène à une grosse réflexion, à être assez contemplatif par rapport à ce qu'il vit ou ce que vous vivez de manière générale. Mais il y a cette idée ici de s'ennuyer. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas quoi faire, mais ça veut dire que la situation en fait est un peu accablante pour vous d'un point de vue émotionnel. C'est ce que ce 4 de coupe veut dire. Qu'est-ce que je ressens d'autre aussi? Il y a cette idée aussi de vouloir réévaluer les choses, de se sentir déconnecté, d'avoir un grand besoin de réflexion. Comme si un peu on avait l'impression d'avoir manqué quelque chose par le passé.
D'un point de vue matériel, pour vous, ça va. C'est pas le problème. On voit avec ce 10 de pentacle que c'est pas le matériel le cadet de vos soucis. Hein, voilà. Il y a une sorte de stabilité au niveau familial. Voilà, c'est pas forcément le cadet. C'est plus dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez. Ça peut être aussi au niveau relationnel, puisqu'on a ces deux personnes ici. Ça peut vous représenter avec votre partenaire, voilà. Mais il y a vraiment cette idée avec ce 4 de coupe, de ne pas vivre une situation de façon très agréable, parce qu'on se sent seul, isolé sous cet arbre, hein, et on attend en fait. On est dans cette attente, un peu désabusé de la situation, parce qu'on n'a pas vraiment ce qu'on veut. On va continuer avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc c'est peut-être pour ça que vous avez cette rébellion en vous. Parce que cette situation, en fait, vous en avez un peu marre, en fait. Hein. Vous en avez marre, vous avez envie que ça change. Vous ne voulez plus vous sentir comme ça, là, ennuyé et à attendre sous votre arbre. Vous avez envie que les choses évoluent. Mais bon, voilà. Des fois, on n'a pas forcément ce qu'on veut. On va voir avec les autres cartes. Allez, oracle, dis-moi que tu mets... Oh là, là il y en a trop. Il n'y en a qu'une seule. Nettoyage, karma, guérison. Donc ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce ras-le-bol, cet ennui, parce que par le passé, c'était quand même, on va dire, vous êtes un peu dans la nostalgie justement de vos relations passées ou de ce que vous viviez avant. Et on vous suggère ici un nettoyage, karma, guérison. Car peut-être ce que vous vivez actuellement, c'est peut-être justement des choses du passé que vous avez traînées ou que vous n'avez pas encore... Le karma, en fait, quand une situation se représente de façon cyclique, c'est parce qu'on n'a pas appris sa leçon. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire évoluer. Donc tant qu'on n'a pas réussi à comprendre, l'univers nous représente la situation plus ou moins sous une forme voilà, similaire ou pas, ou avec d'autres circonstances. Mais en tout cas, c'est ce qu'on peut ressentir, le fait au bout d'un moment de se sentir désabusé, justement d'en avoir ras-le-bol, parce qu'on a l'impression que les choses se répètent sans cesse, que c'est stagnant et qu'on n'est pas heureux dans cette situation. Ici, on vous parle de nettoyage, de karma, de guérison. Alors, pour l'adapter aux croyances de chacun, ce que ça veut dire. Pour certains, ça va simplement d'aller voir un psychologue. Pour d'autres, ça va être d'aller voir l'océan et de se baigner dans la mer et de crier en regardant, je ne sais pas, ou de monter en haut d'une montagne et de pousser un grand cri. Peu importe, de libérer en tout cas quelque chose. Ou alors certains, ça va être simplement de faire une méditation, de se mettre à fond dans une activité qui soit expressive, qui puisse vous permettre d'exprimer tout ce que vous avez en vous et qui stagne et qui se répète sans cesse. Les frustrations, ici ce que je ressens, hein. Il y a beaucoup de frustration. Donc, peu importe le moyen de guérison que vous allez utiliser. Mais en tout cas, on vous suggère vraiment ici de faire ce travail de guérison. Voilà, pour pouvoir justement débloquer cette situation. Parce que là, en fait, le sentiment de rébellion de Mars, du Verseau, c'est pas forcément la bonne solution. Vous aurez beau vous faire, moi, ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas. En fait, c'est pas ça, c'est une plainte, en fait. Vous aurez beau vous plaindre, ça ne changera pas le fait que ce que vous avez à nettoyer, à vivre, à comprendre pour évoluer, eh bien, en fait, c'est un travail sur vous-même qui a à faire ici. Car c'est à vous de débloquer cette situation. Il y a une prise de conscience à avoir ici. Allez, on poursuit avec l'oracle du miroir. C'est assez intense hein, pour vous, là, les lions. C'est un travail d'évolution. Mais en général, ce travail-là,
c'est pour un mieux après. C'est pour se sentir beaucoup mieux et se libérer justement de choses qui nous ramènent toujours, vous savez, une sorte de, justement, le karma, de truc infernal où on revit toujours la même situation, les mêmes échecs. Je veux dire un exemple. Par exemple, à chaque fois, vous retombez sur un partenaire qui vous trompe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre de situation. Ou alors, vous retombez à chaque fois sur un emploi où vos collègues sont pas sympas et donc vous quittez cet emploi. Il y a cette idée ici de répéter toujours une situation désagréable parce qu'il y a quelque chose qu'on doit changer en soi, dans sa façon de voir les choses, de voir son environnement, de se positionner en tant que personne dans son monde. Voilà. Il y a un grand travail de réflexion à faire, de remise en question. Et donc de nettoyage, de karma et de guérison. Allez, l'oracle des miroirs pour les lions. Octobre 2025. Ça va être, donc c'est assez intense pour vous, hein, ce mois d'octobre. Allez, qu'est-ce qu'on a? En tout cas, il y a des bosseurs ici. Hein. On voit, alors que ce soit étudiant, travail, c'est marrant parce que là, on a les trois profils. On a les personnes qui passent des examens, des concours, ou voilà, bref, qui sont à fond dans le travail. Et il y a cette histoire aussi de famille, de s'impliquer pour sa famille. Donc attention, vous avez ce travail à faire. Il pourrait y avoir ce réflexe, plutôt que de faire ce nettoyage et de vous remettre en question, de vous reprendre une routine, comme pour enfuir les problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, bon, je vais donner un exemple. Bon, bah voilà, avec ce truc-là, ça s'est pas bien passé. Je laisse tomber. Je me reconcentre sur autre chose qui est quelque chose, voilà, dans ma routine quotidienne, qui m'empêche d'y penser, pour finalement oublier ma problématique. Et, eh bien, dans quelques mois, vous reproduirez encore la même situation. Donc, soyez prudents par rapport à ça. Mais en tout cas, ici, on a des personnes qui sont très impliquées dans leur travail, dans leur famille, dans leurs études. Et que ce ne soit pas un moyen de fuite par rapport à ce que vous devez faire évoluer dans votre travail émotionnel. Allez, là, on a l'oracle des anges de l'amour. On va voir le message pour vous, les lions. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a des personnes ici qui peuvent peut-être, justement, avec ces problématiques, stagner dans quelque chose qui n'est pas, voilà, dans laquelle on ne s'épanouit pas, parce que, comme on n'a pas réglé de problèmes avec soi-même, eh bien, ce qu'on vit n'est pas au top. Donc là, on vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Reprenez-vous en main, reprenez vos projets. Travaillez sur cette problématique pour ne pas la répéter comme ça continuellement avec vos relations, quelles qu'elles soient, que ce soit professionnelles, amoureuses. On parle du relationnel en général. Allez, une carte de l'oracle de Quantum pour vous, les lions, octobre 2025. Une pratique créative, l'expression de l'âme. Ben, c'est parfait ça. En fait, votre moyen de guérison, l'un des moyens de guérison, c'est exprimer ce que veut votre âme. Vous devez vous reconnecter à votre âme. Vous devez vous reconnecter à qui vous êtes. Parce que peut-être que pour certains, de rechercher cette activité professionnelle ou de rechercher cette relation amoureuse qui est plutôt utopique et qui, voilà, à chaque fois se répète d'une erreur, une erreur, ça va pas, ça se passe pas bien. On vous dit qu'il faut vous reconnecter par la pratique
quel que soit l'art, que ce soit la musique, la peinture, peu importe, pour vous reconnecter à votre âme. Refaites briller ce qui anime votre âme, ce qui fait vibrer votre âme. Expression de l'âme. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est ici ce que l'on vous recommande, d'avoir une pratique créative. Cette carte vient de se retourner, la carte de la vérité. Faire face à sa vérité. Faire face à ses propres erreurs. Faire face à ce que l'on traîne et que l'on répète de façon cyclique. Ce que l'on ne veut pas admettre. Voilà, bref. En tout cas, vous avez tous votre propre vérité. Et ici, on vous recommande de rechercher cette vérité au fond de vous. Peut-être justement par la pratique créative, exprimer l'expression de l'âme pour faire face à cette vérité qui est en vous et que vous avez enfouie. Peut-être que vous avez enfoui en vous de la tristesse, de la rancœur ou de la peur ou voilà, peu importe. Mais en tout cas, plutôt que de l'enfouir et de vivre de manière cyclique des erreurs au niveau relationnel, on vous dit de faire face à cette vérité et que pour faire face à vos vérités, faire ce travail de guérison et ce nettoyage, ce sera par la pratique d'une activité quelle qu'elle soit, faite en fonction de ce que vous pouvez, de ce que vous aimez, de ce qui vous fait vibrer, pour vous libérer et reprendre le contrôle de votre vie. C'est un vrai travail d'évolution personnelle qu'on a pour ce tirage, pour vous les lions, pour ce mois d'octobre 2025. Vous savez que là, franchement, ce tirage pour vous, les lions, il dénote un peu des autres signes parce que là, il y a un vrai travail, une vraie guidance ici. Là. Il y a vraiment un travail profond à faire sur vous-même pour votre évolution personnelle. Vous devez prendre les choses en main pour guérir vos blessures et faire face à vos démons, faire face à votre part d'ombre. Faire face aussi à ce qui a pu vous affecter par le passé et qui vous a peut-être, voilà, ou faire face aussi à vos erreurs, aux choses que vous avez pu faire et qui ont pu aussi blesser d'autres personnes. Faire face à tout ça, en fait. Hein. Donc, c'est un vrai travail de guérison spirituelle qu'on a ici et émotionnelle. Donc, je vous souhaite plein de force et de courage, mais surtout, vraiment, hein, n'hésitez pas à vous faire aider par un psychologue. C'est vraiment, parfois, la meilleure solution. Écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de te détendre et de te laisser aller. Donc, on vous dit que plutôt d'attendre le plaisir dans une relation avec une autre personne, sachez écoutez votre corps. Retrouvez le sens de pouvoir vous apporter par vous-même du plaisir. Retrouvez votre autonomie émotionnelle. Retrouvez le plaisir de vous détendre et de vous laisser aller. En fait, il y a comme une situation ici avec cet esprit rebelle, ces frustrations et cette colère, comme une personne qui s'est un peu bloquée au niveau de son corps, bloquée au niveau de se laisser aller et de se détendre. Voilà, chers lions, c'était assez intense. Je vous souhaite plein de force, plein de courage pour faire tout ce travail de lumière et pour pouvoir évoluer, vous libérer et pour pouvoir vous sentir détendu et vous reconnecter à vos sens, au plaisir et à pratiquer n'importe quelle activité créative qui puisse exprimer ce que ressent votre âme et faire face aux vérités. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, partager. Si ce tirage vous a plu, je vous en remercie par avance. Si vous me laissez un commentaire, je vous répondrai. À la suite de ce tirage, il y a un tirage à 3 choix pour répondre à une question par oui ou par non. Ce n'est pas du tout obligatoire, c'est que au feeling si vous le sentez. Merci à vous, à bientôt et je vous souhaite un très beau mois d'octobre 2025. Au revoir les lions, prenez soin de vous.
Bienvenue pour ce tirage bonus, réponse à une question oui ou non qui est en supplément de votre tirage mensuel. Vous n'êtes pas obligé de le regarder, c'est comme vous le ressentez. J'ai fait 3 choix, enfin, je propose 3 choix et je vous conseille donc, comme pour le mois précédent, de réfléchir à une problématique, à une question qui demande une réponse par oui ou par non. Et pour un peu changer la donne, au lieu de mettre les chiffres 1, 2, 3, j'ai mis les chiffres 3, 1, 5. Donc soit vous êtes attiré par l'emplacement, soit vous êtes par l'ordre, hein, ou soit par le chiffre 3, 1 ou 5. Et on va aussi, encore la clé. En général, ce sont les plus gros objets. Ah là, il y a une montre. Ah, encore le Bouddha. Voilà. Allez, je commence tout de suite. Donc voilà, réfléchissez bien avant de faire votre choix à la question, à la problématique qui vous préoccupe et qui sollicite cette réponse oui ou non. Et regardez bien, voilà, suivez votre intuition. Je sais que ça peut paraître, des fois pour certaines personnes, intuition. Si, tout le monde a une intuition. Il suffit de vous laisser, d'écouter ce que vous ressentez. Que ce soit en tout cas guidé par la confiance et non pas par la peur, non pas par le stress. Détendez-vous, soufflez, respirez, pensez à votre problématique ou à votre question, regardez ces éléments, clés, montres, Bouddha ou ces chiffres et choisissez ce qui vous inspire le plus. Je vais tout de suite donc commencer par ce chiffre 3 et la clé. Et c'est parti. Réponse oui ou non à une question. Oh, voilà, elle a voulu venir. Alors, pour le chiffre 3 et la clé, on a le soleil, le 5 d'épée, le 10 de coupe, dans un an, et la stratégie. Donc ici, moi ce que je ressens par rapport à donc, cette question, je pense que vous êtes préoccupé par rapport à des choses qui sont, comment dire ça, qui impliquent d'autres personnes, qui impliquent au niveau relationnel, peut-être dans la famille, des choses à régler. Mais ce qu'on vous dit ici, donc avec ce 1 an et la stratégie, c'est qu'il va falloir du temps et du dialogue, de la confiance, et surtout cette énergie-là, avec ce soleil, de ne pas forcément attendre que les solutions viennent des personnes avec qui vous avez cette problématique, si c'est pour résoudre un problème relationnel. Qu'il va falloir que vous ayez cette énergie solaire en vous, que vous ayez cette énergie qui soit une énergie de personne qui est disposée à se réconcilier, disposée au dialogue, disposée à arranger les choses. Et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience. Alors même si c'est par exemple, je donne un exemple. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un et vous aimeriez vous installer avec cette personne, officialiser une relation. Il va falloir du temps. Il va falloir rester dans une énergie lumineuse. C'est-à-dire que il va pas falloir être... Si par exemple, pour l'instant, la personne avec qui vous voulez vous installer vous dit « Ah non, moi je suis pas prêt » tout ça. Il ne faut pas vous braquer. Il faut rester ouvert et être compréhensif. Parce que sinon, vous pourriez y perdre plus que y gagner. Voilà. Mais en tout cas,
il va falloir faire preuve de patience, d'organisation, de confiance, parce que cette personne, alors c'est qu'un exemple, hein, ça peut être par exemple aussi pour une situation professionnelle, par rapport à une situation que vous aimeriez décanter, par rapport à un projet professionnel. Il va falloir rester solaire, rester aussi au niveau émotionnel très patient et très ouvert d'esprit, parce que c'est pas un non, mais c'est en fait un oui, mais pas maintenant. Ça va prendre du temps. C'est oui, mais ça va prendre du temps. Voilà, donc j'espère que vous saurez l'adapter à votre question. Donc la réponse est oui, mais il va falloir être patient, compréhensif, conciliant. Voilà. Et vous restez dans cette énergie justement avec ce soleil alors je sais que c'est facile à dire, hein, de positivité, mais c'est le cas en fait. Parce qu'apparemment, c'est vous l'initiateur ou l'initiatrice de cette demande. Et donc, si votre entourage n'est pas encore prêt, il va falloir rester ouvert d'esprit et patient. Mais, en tout cas, si vous faites preuve de cette ouverture d'esprit, de cette patience de cœur, parce qu'ici on a aussi ce 10 de coupe, hein, qui nous parle quand même de réalisation, de personnes qui sont épanouies d'un point de vue émotionnel. Donc on voit qu'ici, il y a quand même déjà de la confiance. Mais peut-être que votre demande, ça peut être aussi de s'installer ou ça peut être de collaborer avec des gens. Mais en tout cas, les personnes autour de vous ne sont peut-être pas encore aussi prêtes que vous. Voilà. Donc il va falloir être patient. Mais si vous restez dans cette dynamique solaire, il y a de fortes possibilités pour que ce que vous désirez se réalise. Voilà. Alors maintenant, on va passer au deuxième tirage avec le chiffre 1. Et là, j'ai une... Pardon, je reviens sur celui-là. Si c'est parce que c'est un désir d'enfant, je ne sais pas pourquoi, hein, ça m'est venu à l'esprit. Si c'est un désir d'enfant et que votre partenaire ne se sent pas encore prêt, soyez patient. C'est pas qu'il ne veut ou qu'elle ne veut pas, c'est juste qu'elle a encore besoin de temps. Voilà, pardon. Donc je reviens à ce tirage, donc chiffre 1 et donc la petite horloge. On a le 4 de coupe. Ça va très bien avec cette énergie-là, la mort. Le 4 d'épée. Vous êtes prêts. Cœur brisé. Il peut y avoir ici des personnes donc, qui ont eu une blessure de cœur, hein, il y a un certain temps, et qui se demandent si le temps est venu de passer à autre chose. Ici, il y a vraiment... alors en fait, moi ce que je dirais, c'est que c'est pas oui, c'est pas non. C'est que ça dépend que de vous, en fait. Vous êtes prêts, hein, au niveau, voilà, mais vous avez encore du mal à le conscientiser et à le mettre dans la matière. Il y a cette idée ici d'être dans une situation d'attente, deux fois, avec ce 4 d'épée et ce 4 de coupe, d'être un peu dans la stagnation. Et il y a cette idée de transformation. Alors, sûrement que ce cœur brisé a été difficile à porter par rapport à ce que vous avez vécu, tout ça. Mais on vous dit que vous êtes prêt à passer à l'étape. En fait, vous voyez, ces deux cartes-là nous parlent vraiment d'une période de stagnation qui vous a été nécessaire, hein, pour guérir ce cœur. Et avec cette mort qui nous parle de transformation et vous êtes prêts. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que arrêtez de stagner. Parce qu'après, vous pourriez regretter le temps perdu. Il est temps pour vous de passer à l'action. C'est ce que moi, je ressens ici. Donc oui, c'est un oui. C'est un oui, mais il faut que vous ayez ce déclic de vous lever de votre chaise et de prendre les choses à bras-le-corps. Oui, vous pouvez. Oui, vous êtes prêts. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre guérison. Ayez confiance en votre transformation. Les choses qui ont pu vous blesser par le passé,
les choses qui vous ont fait stagner et que le temps s'est arrêté dans votre vie, eh bien, maintenant, il est temps de dire, ok, ça y est, j'ai suffisamment pris le temps de guérir ma blessure. Il est temps maintenant d'avancer et de passer à autre chose. On a cette très belle déesse avec cet arc-en-ciel qui vous tend les bras et qui vous dit, vous avez la clé ici, vous êtes prêts. Donc saisissez cette énergie parce que si après vous restez trop dans cet ennui, cet état d'esprit où j'arrive pas à avancer, je me complais dans une sorte d'état végétatif, vous regretterez ensuite le temps perdu. Donc cette transformation et cette carte, vous êtes prêts, vous dit que ça y est, oui, vous êtes capable d'avancer, vous êtes capable de réussir, vous êtes capable de prendre les devants, et avec ce chiffre 1, vous êtes une personne entière. Et le temps est venu pour vous de vous affirmer, de réaliser vos projets de cœur, de réaliser ce que vous voulez réaliser depuis longtemps et que vous avez peut-être mis en stand-by parce que vous aviez cette histoire de cœur brisé. Mais le temps est venu de passer à autre chose. Donc c'est un grand oui ici, vous êtes prêts. Allez, troisième tirage. Avec donc le petit Bouddha et ce chiffre 5 qui nous parle de transformation, de mouvement, la justice, le fou, le hiérophante, agissez. Et là, on a cet ange de la force. Alors, moi aussi, là, je souhaite... c'est un grand oui. C'est un grand oui ici. Et c'est beaucoup d'énergie qu'on ressent ici, chez vous. Beaucoup d'énergie et vous avez beaucoup appris. Vous avez, avec ce hiérophante et cette énergie de la justice, vous êtes vraiment dans... Et puis cet ange de la force, vous avez vraiment réussi à mûrir, à développer des capacités en vous qui vous permettent aujourd'hui de passer à l'action. Il faut avoir confiance en votre force intérieure, confiance en vos capacités. Ça ne dit pas de faire n'importe quoi et tout ça, mais de toute façon, avec cet équilibre de la justice et ce hiérophante, même si vous savez ce côté un peu sans peur et sans danger du fou, vous avez quand même, je ressens ça, une grande sagesse en vous, avec ce Bouddha et ce hiérophante qui nous parle quand même de l'enseignant spirituel, la transmission de savoir. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup appris, qui avaient beaucoup mûri, et qui avaient donc cette recherche d'équilibre, de force, de dompter toute votre part impulsive ou de choses incomprises. Vous avez acquis de la sagesse, voilà. Donc oui, c'est un grand oui. Vous pouvez y aller, vous pouvez agir, vous pouvez avoir confiance en ces belles énergies que vous avez pu développer au fil du temps. Donc oui. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage bonus réponse à une question vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre 2025 et je vous dis à bientôt. Au revoir.